Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour le 4e épisode du MLS Time. On démarre, comme d'habitude, par l'image de la semaine, direction Chicago, avec la statistique du week-end. Chris Brady, l'actuel gardien du Fire âgé de 19 ans et 29 jours, est devenu le deuxième plus jeune gardien à avoir réalisé un clean sheet lors du match contre DC United. Et ce, depuis Gabriel Slonina, ancien joueur lui aussi du Chicago Fire. Le joueur de Chelsea aujourd'hui l'avait réalisé à 17 ans et 137 jours. Place au débrief de cette 6e journée en MLS. Direction le TQL Stadium de Cincinnati. Les coéquipiers de Luciano Acosta recevaient Inter Miami sur une mauvaise dynamique avec 3 défaites consécutives. Toujours invaincu cette saison, Cincinnati respecte son rang et va l'emporter sur la plus petite des marges grâce au but de Yerson Mosquera. Le FC Cincinnati continue donc sa marche en avant et prend la première place de la conférence Est. Rendons-nous maintenant au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta. Les hommes de Gonzalo Pineda devaient se remettre à l'endroit devant leurs supporters, eux qui avaient été giflés face au Columbus Crew. Ils pouvaient compter sur le retour de leur maître à jouer argentin Thiago Almada. C'était donc le match d'après contre le New York Red Bull. Ils réussissent à trouver la faille très tôt dans la rencontre grâce à celui qui est censé remplacer Joseph Martinez. Le grec Giacomakis suit bien l'action et réussit à la mettre au fond des filets. Malgré une domination des joueurs de New York, Atlanta tient et remporte son match 1-0 et réussit donc à se remettre à l'endroit, même si le jeu produit n'est pas encore le meilleur possible. Jolie rencontre sur le papier entre le New England Revolution, qui réalise un vrai bon début de saison, et le New York City FC qui lui est encore dans la recherche de son rythme. Le match est emballé dans les 20 dernières minutes de jeu. Ce sont les Revs qui trouvent la faille en premier grâce à son espagnol Carles Gil. Seulement 10 minutes après, Thales Magno, la pépite brésilienne, réussit à égaliser sur un joli coup de tête. Les deux équipes se quittent donc sur un match nul, un point qui ne déplaira pas aux deux équipes. Les Revs s'installent dans le trio de tête de la conférence, tandis que le NYFC se place correctement en vue d'une qualification pour les playoffs, même si la saison reste longue. Dernier match en conférence Est, direction Columbus, où le Crew recevait le Real Salt Lake. Pour rappel, tous les voyants étaient au vert pour les joueurs de Wilfried Nancy, qui venaient d'étriller Atlanta 6-1. Le RSL ne va pas faire l'exception. C'est Aidan Morris qui ouvre le score pour le Crew juste avant le quart d'heure de jeu. Du jeu flamboyant, des attaques tranchantes, le public en a pour son argent. C'est juste avant la mi-temps que Lucas Zelarayan double la mise sur penalty. Columbus n'est pas rassasié. Aidan Morris y va de son doublé à la 53e minute. Enfin, pour clôturer la fête, l'entrant en jeu Yo Yeboah inscrit le 4e but de son équipe. Nouvelle victoire plus que convaincante du Crew, qui reste en embuscade à la 4e place de la conférence Est. Les consignes de Wilfried Nancy commencent petit à petit à se mettre en place. On va maintenant du côté de la conférence Ouest. Et on commence par l'équipe frisson de ce début de championnat. Direction Saint-Louis, qui recevait Minnesota dans son City Park. Invaincus après 5 journées, vont-ils réussir à faire la passe de 6 ? Le match est équilibré pendant la quasi-totalité de la rencontre. En transition, Minnesota est plutôt intéressant. Mais c'est sur un penalty que, contre toute attente, Minnesota l'emporte. Luis Amarilla le transforme et inscrit son 2e but de la saison. Saint-Louis va pousser dans les 10 dernières minutes, mais n'arrivera pas à renverser la situation comme elle a su le faire lors des dernières rencontres. Première défaite donc pour la nouvelle équipe d'expansion. Côté Minnesota, l'équipe ne fait pas de bruit, mais reste pour le moment invaincue en 6 journées et grappille des places au classement. Les Sounders étaient en déplacement face au Los Angeles Galaxy en pleine crise institutionnelle. C'était donc le moment parfait pour Seattle et le duo Chu-Morris de continuer sur la lancée de cette saison. On retrouve d'ailleurs l'ailier brésilien à la passe pour Morris à la finition. 1-0 peu avant la demi-heure de jeu. Un peu plus de 10 minutes après, Chu se mue en buteur, bien servi par Nicolas Lodeiro. 2-0 à la mi-temps. Retour des vestiaires, les visiteurs se font peur avec la réduction du score du jeune joueur de 19 ans Jalen Neal. Le score restera ainsi et Seattle continue sa moisson de points en championnat et revient à 2 petits points de Saint-Louis. Côté Galaxy, rien ne va, 3e défaite de la saison déjà. Dernier match de notre débrief, San Jose recevait le Houston Dynamo, un match placé sous le signe du penalty, et ce dès la 7e minute où le Earthquakes ne se fait pas prier et transforme son penalty grâce à Espinoza. Houston répond également sur un penalty que l'ancien messin Amin Bassi transforme. 2e but et 2e penalty cette saison pour le français. C'est finalement San Jose qui aura le dernier mot. Espinoza réalise un doublé de penalty et donne la victoire à son équipe. Voici le tableau récapitulatif de cette 6e journée en MLS. On note le nul 0-0 du LAFC sur la pelouse du Colorado Rapids.
ainsi que la lourde défaite de Montréal contre les Whitecaps. Nashville, avec un Hani Mukhtar buteur, l'emporte à l'extérieur face à Orlando. Saint-Louis et Seattle dominent toujours le classement de la conférence Ouest. A noter la très jolie 4e place de Minnesota, toujours invaincu cette saison. À l'Est, Cincinnati est solide premier avec Atlanta et le New England Revolution en embuscade. Montréal est toujours bon dernier et la saison s'annonce plus que difficile, avec les nombreux départs lors de l'intersaison. Merci à tous de nous avoir suivis, on se donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau MLS Time. N'hésitez pas à suivre Showtime sur les différents réseaux sociaux.